Juste après la saga Boo et avant Dragon Ball Super, Daima commence. Après un résumé bien animé qui fait rêver d'un remake, on voit que c'est Goma qui regarde les événements accompagné de Degesu, son conseiller, frère du Kaioshin. Avec la mort de Dabra, Goma est devenu le nouveau roi suprême du royaume des démons, mais il a désormais conscience de la menace que représentent les Dragon Ball et la puissance des Z-Warriors. Dr Harinsu arrive alors, c'est la sœur de Degesu et Shin. Elle travaille sur une recherche, mais Goma ne sait pas s'il la financera comme Dabra le faisait. Pour pallier à la menace de ceux qui ont donc vaincu le précédent roi, Goma décide d'aller chercher les Dragon Ball de la Terre. Plus simple à réunir que celles du monde des démons, mais comme elles ont été créées avec une magie blanche et non une noire, il ne pourra souhaiter l'élimination de ses ennemis et veut alors les rajeunir pour abaisser leur niveau de puissance. En deuxième vœu, il prévoit de récupérer un artefact perdu, le troisième œil maléfique, conférant un énorme pouvoir, et il laissera le troisième vœu à Degesu. Le plan sera donc exécuté après son discours de couronnement dans les 3 royaumes des démons, et il ramène avec lui Neva, un Namek incollable sur les Dragon Ball. Bon, il pue le Namek, c'est pas raciste, c'est juste qu'il ne se lave pas. Et on les suit réaliser un voyage interdimensionnel pour arriver sur Terre où les Z-Warriors sont réunis pour l'anniversaire de Trunks. On a de la blague sur la taille de Vegeta, Shin est séparé de Kibito alors qu'ils avaient fusionné car ils ont utilisé l'intérieur du corps de Boo pour défusionner, puis on a le droit à un petit duel entre Goku et Vegeta. De son côté, Goma arrive au palais de Dende qu'ils vont neutraliser assez facilement. Il se présente et on apprend que les Namek viennent du royaume des démons, comme en témoignent leurs oreilles pointues. Sur ordre de Goma, Neva, le créateur des Dragon Ball du royaume des démons, qui aura sa vie rallongée de 1000 ans en échange, réunit celles de la Terre. Même si elles sont en pierre, il peut les réanimer et en ayant vu les enregistrements, ils ont noté la formule pour invoquer Shenron. Ils réalisent donc leur premier vœu qui est de transformer en enfants de 6 ans tous ceux qui ont vaincu Boo et les plus petits en bébés. Par contre, pas d'autres vœux, en avoir 3, c'est pour les habitués d'après Shenron. Dende étant un bébé, les Dragon Ball sont inutilisables, mais Goma le kidnappe au cas où. Les Z-Warriors sont donc plus petits, mais ont gardé leur esprit. Ils doivent néanmoins se réapproprier leur corps, leurs sensations, leur équilibre. Les Kaio s'en vont donc directement au palais de Dende et en apprenant ce qu'il s'est passé via Mr Popo, ils décident d'aller dans le royaume des démons sauver Dende. Kibito part chercher le vaisseau pour y aller car on ne peut pas directement s'y téléporter, mais Bulma doit prendre son temps pour le réparer. Goku en profite pour chercher son bâton magique qui n'est plus à la tour Karine mais qui est devenu un étendoir à linge pour Tortue Géniale. Et le soir venu, Glorio vient à leur rencontre sur mission du 3e roi du monde des démons d'après lui, proposant de ramener Goku pour qu'il s'occupe de Goma, le tyran, sauf qu'il n'a que 2 places et donc il part seulement avec Shin qui s'en méfie. Les autres attendront les réparations du vaisseau pour venir. Pour rejoindre le monde des démons, ils doivent passer par Maître Warp qui contrôle l'accès. Le plus proche se trouve près de la planète Batabi du système Raka. La première péripétie est de ne pas vexer Warp que Goku appelle Poisson Rouge. Ils font semblant d'être du royaume des démons avec des fausses oreilles pour Goku. Ils passent grâce à un formulaire pré-rempli et le code PIN. Glorio n'a l'autorisation que pour le 3e monde des démons et ils devront donc les traverser un par un. Arrivé, il voit un bouclier sur le passage entre les 3 mondes, bloquant l'accès depuis bien longtemps. L'air est plus lourd ici et empêche qu'il vole pour se déplacer sur de longues distances. Il y a des parcelles de terre volantes, une mer ténébreuse et des animaux particuliers. Des bandits vont les attaquer directement avec leurs flèches ralenties par le gaz, mais Glorio les fait fuir avec des tirs. Ils vont alors se reposer à l'hôtel avant de rencontrer le roi de ce royaume, Kadan. Glorio va menacer le gérant de l'hôtel pour ne pas se faire arnaquer et ils vont manger au bar d'en face. Et apparemment c'est comme les pires kebabs puisque Goku dit que c'est bon mais on lui dit qu'il ne vaut mieux pas savoir d'où vient la viande. Des gens viennent alors les embêter mais Glorio et Goku s'en occupent sans sourciller. Bon, et ça tabasse tout le bar en mangeant. Sauf qu'en représailles, le lendemain, le vaisseau de Glorio a été enlevé.
Ils se mettent alors à marcher, mais en volant au-dessus de la mer des ténèbres, une créature tente d'avaler Goku et Glorio qui s'en occupent assez facilement. D'après Goku, il est plus fort que Shin. Goku s'occupe lui d'un bandit en sentant son ki, un concept inconnu de Glorio. Puis il s'arrête à un restaurant, l'occasion de goûter une boisson et du lézard grillé. Un homme n'a pas d'avion, mais peut leur vendre des Sky Seeds. Il trouve dans cet endroit des insectes à ingérer avec différentes propriétés pour le soin, l'endurance, mais surtout l'agrégoptère pour que des personnes fusionnent en l'ingérant. D'ailleurs, sur le dessin, on en voit 3 des personnes. Et Goku demande à Glorio d'en acheter, ce qui lui sera bien utile. Grâce à la Sky Seed, née d'une fleur diabolique, ils sont donc projetés au loin. Attachés à la plante, il faut en sauter avant qu'elle ne s'écrase au sol. Mais grâce à elle, plus qu'une demi-journée de marche. On apprend alors que les Dragon Ball du royaume des démons sont les premières. Tout le monde sait où elles sont, mais elles sont gardées par des Tamagami, de puissants guerriers. Goku a envie d'essayer de les récupérer, même si personne n'a jamais réussi. Surtout que c'est le moyen pour eux de redevenir adultes. En passant par une ville, ils croisent la milice du roi Goma venue collecter des offrandes. Ils veulent 3 pièces par personne ou 3 ans de leur vie par pièce. Les impôts sont les méchants. Certains ont du mal à payer. Ils souffrent et avant que Goku s'interpose, une personne masquée vient avec une bombe au wasabi qui ne marche pas, mais alors qu'elle se fait attraper par la milice, Goku l'aide et les combat. Ils en battent, mais ils sont nombreux. Et donc c'est la fuite. La personne masquée se dévoile donc et c'est juste une jeune fille. Après les avoir interrogés, elle veut venir avec eux. Elle s'appelle Panji. Chaque Majin maîtrise au moins une magie. Elle demande celle de Goku qui touche sa langue avec son nez. Elle peut déplacer des petits objets par la pensée, mais sa spécialité est de bricoler des machines. Elle leur indique un chemin plus rapide pour le palais. De son côté, Goma veut faire de Dende un créateur de nouvelles Dragon Ball. C'est donc un otage précieux. Ils arrivent au palais dans l'espoir d'avoir un avion. Panji y entre facilement, car elle en est en réalité la princesse. Elle les amène à son père qui golfe. Glorio devait ramener quelqu'un d'assez puissant pour battre Boo. Il vante les mérites de Goku et en effet, le roi veut que quelqu'un batte Goma pour devenir le nouveau roi suprême des démons à sa place et instaurer la paix. Goku aura même le droit de marier Panji, mais il dit avoir des enfants et être marié. Bref, Goku va alors faire une démonstration de force devant le roi qui doute un petit peu de lui. Il a réussi à battre un grand groupe en se transformant en un éclair et se téléportant. On voit qu'il maîtrise de mieux en mieux son corps enfant, puis ils reçoivent un avion plein de vivres. Shin en profite pour demander de l'aide au roi Kadan afin de guider leurs amis sur Terre jusqu'ici. Ibis est donc chargé d'aller dans le monde des humains et de les escorter car personne ne se méfie de lui. Il s'en va donc sur la Terre, planète de l'univers 7. Panji veut partir avec eux et s'occupera des réparations de l'avion au cas où. Shin remarque cependant que Glorio ment. Il disait que le roi lui avait dit qu'ils étaient devenus enfants, or il ne le savait pas. Quoi qu'il en soit, le 3e royaume est le plus large. Cela prendra encore 4 jours de voyage, mais à peine décollé qu'il s'écrase. Ils ont transporté trop d'affaires. Goku explique que Shin est un caillou, ce qu'on détaillera plus tard. Puis ça va faire caca. C'est alors qu'une milice arrive pour les contrôler. Ils recherchent Goku après la pagaille qu'il a créée en ville. Mais heureusement, il n'était pas là. Le voyage reprend. Il y a 2 soleils ici, donc peu de temps de nuit, et vont donc camper, mais ne pourront pas prendre de douche, ce qui ne dérange pas Goku, qui balance qu'il ne s'était pas lavé les mains. C'est pas un singe, mais un porc. Il mange des boîtes de conserve de scolopendre, puis Glorio explique venir du 3e monde et avoir été embauché dans le premier. Il veut battre Goma car les Majin en souffrent, et il a un fort sens de la justice. On le voit alors appeler Arinsu en secret, lui disant que ce sera bon dans 2 jours. Puis un Minotaure arrive pendant qu'il dorme. Énorme, terrifiant, et Goku commence à dire « Au calme, c'était juste une vache !» Non, quand même, ça c'est marrant. Le Minotaure veut les manger. Glorio veut donc s'en charger, mais Goku dit qu'il n'est pas assez fort. Et ils vont donc faire un duel devant le Minotaure pour savoir si, en enfant, Goku est supérieur à Glorio. Goku, lui, veut se retenir et n'utiliser qu'un seul bras.
mais Shin veut voir l'étendue du pouvoir de Glorio. Donc Goku sort le bâton magique, sauf que Glorio utilise sa magie et le désarme. Et alors que dans une belle animation, Goku esquive tout, une attaque finale est lancée par le Majin, sauf que Goku arrive à se transformer en Super Saiyan et déjouer l'attaque en arrêtant le combat. Se téléportant derrière Glorio, et bon, la vache est choquée tout le long, donc elle va se dire que tout compte fait, elle n'a pas faim et veut se rendormir. Sur Terre, Vegeta s'entraîne et le vaisseau ne décolle pas à cause d'un composant manquant. Heureusement, Ibis arrive et petite chose à noter, Vegeta est devant Bulma au cas où. Oui, c'est mignon. Puis ils commencent leur voyage petit à petit. Goku, de son côté, teste des rations de survie. Une vaut 2 repas parce qu'il ne fait que manger dans cette série. Mais leur vaisseau est arrêté. Ils sont contrôlés par la police car ils avaient scanné le collier de Pandy lors du précédent contrôle et les trouvaient louches. Goku est un fugitif, mais il se cache en se téléportant. Sauf qu'ils reconnaissent la fille qui a attaqué le village. Donc, baston. Pouvoir magique de Glorio et Shin et aucun avion arrive à y échapper grâce à un Kiko de Goku. Puis Pandy désactive leur communication au cas où. Leur vaisseau étant abîmé, ils utilisent ceux de la gendarmerie. Pandy a cependant peur de continuer le voyage, car ils peuvent la retrouver via le collier. Shin va alors l'inspecter et voit qu'il est en Kaishin, un métal qui vient de sa planète, celle des Glind. Il est indestructible et sûrement construit par Arinsu. C'est une obligation de porter ces colliers dans le 3e monde, sinon ils seront tués. Ils sont magiques et grandissent avec le corps. On ne peut pas les enlever. Enfin, Shin, lui, le peut avec ses pouvoirs de Glind, ce qui fait qu'elle demande à apprendre le sort. On apprend alors le vrai nom de démon de Glind de Shin, Nahare. Avec ce nouvel avion, ils vont plus vite mais ont besoin du code pour changer d'univers que Pandy trouve assez facilement grâce au hack d'un de ses contacts. De leur côté, les autres sont arrivés et découvrent les environs. Tandis que Goku et son groupe arrivent alors devant le Tamagami avec la grosse boule de cristal dans le torse. Ils s'arrêtent manger des brochettes et utiliser les toilettes à côté, puis tout le monde lui dit de renoncer car personne n'a jamais réussi à le vaincre. Mais Goku n'en a que plus hâte et le combat est lancé. Le combat est alors épique, le Tamagami ne ressemblait à rien, mais en réalité est un véritable guerrier, le bâton magique face au marteau, et Goku brise le marteau en passant en Super Saiyan. Puis là, ça va y aller sérieusement des deux côtés. Des lasers partout, des Kiko, et tout se termine par un Kamehameha. Le Tamagami reconnaissant que Goku est plus fort, ils arrêtent le combat, mais reste une dernière épreuve, celle du gobelet, où Goku doit suivre celui qui cache la Dragon Ball. Et avec ses bons réflexes visuels, c'est normal, c'est un grand combattant, il la trouve au loin car elle a été lancée à la fin. Il gagne ainsi la Dragon Ball dans une bonne ambiance. Le Tamagami étant quand même assez encourageant et bienveillant pour la suite. Mais Glorio manigance en secret et informe Arinsu qui passe à la seconde phase de son plan. Elle veut créer un autre Majin Buu, plus contrôlable cette fois-ci, et pour cela, elle va voir Marba, une vieille dame qui est à l'origine de la création de celui-ci, car Bibidi n'avait jamais eu les pouvoirs pour créer une telle créature. Et avec le bout du reste de Buu que Arinsu a récupéré, même si Goma l'avait remarqué, ça commence. De leur côté, le groupe de Vegeta s'approche. Ils vont aller dans un hôtel et Vegeta se fait reprendre sur sa façon de parler de petit malpoli durant le voyage. Du côté de Goku, eux aussi vont se reposer. Ils utilisent un bonnet à oreilles d'ours pour cacher Goku en tant que fugitif. Oui, je n'aurais jamais imaginé le voir comme ça, et il cache la Dragon Ball dans un sac. Glorio paye les dépenses avec l'argent du roi. Enfin, selon lui, mais Pandy dit que son père n'aurait jamais accepté, ce qui rend Shin encore plus suspicieux. Goku n'arrive pas à garder son bonnet, car ça le gratte, et se fait remarquer. Donc, après qu'ils mangent, parce qu'ils ne font que manger dans cette série. Non, sérieusement, t'as même Goku qui dit qu'il commence à s'habituer à la nourriture ici. Frère, ça fait 50 épisodes qu'on ne voit que bouffer, arrête de mentir. Un combat va alors éclater dans l'hôtel, sauf que ce n'était qu'une diversion et la Dragon Ball est volée. Mais heureusement, Pandy a mis un tracker dessus qui rappellera le Dragon Radar. Il la récupère assez facilement.
Goku doit donc veiller et surveiller, puis ils repartent. De son côté, Vegeta s'est embrouillé en boîte le soir, donc on vole leur avion. Me demandez pas pourquoi ils étaient en boîte. Les deux groupes se retrouvent. On remarque alors que Ibis a un œil sur sa ceinture qu'il a trouvé à la montagne. Degesu et Goma apprennent pour leur arrivée et leur recherche des Dragon Ball, mais pas de place dans l'avion. Donc le groupe de Goku va continuer de chercher les Dragon Ball de leur côté et l'autre groupe de Vegeta attend que le roi Kadan envoie un avion. Leur mission à eux sera de battre Goma. Goku s'en va alors et les bandits de la boîte reviennent. Ibis a peur et va manger, puis Vegeta veut se défouler. Piccolo l'aide, c'est eux qui ont volé l'avion et ils le récupèrent. On retourne à la création du nouveau Majin Buu. Et cette fois, la sorcière utilisera une graine de Saibaman en plus. Une fusion de plusieurs monstres donc qui donne Majin Ku. Harinsu va alors tester ce serviteur en lui demandant directement de battre le premier Tamagami. Ou lance donc le combat avec un style de combat un peu fou. Mais à peine commencé qu'il renonce. Il dit qu'il a perdu, se rend compte de la différence de puissance et s'en va. Cependant, il annonce à Harinsu qu'il peut être utile à autre chose que le combat. Mais c'est quand même surprenant, tout ça pour ça. Goku de son côté va alors vers le deuxième monde. Il passe Maître Warp assez facilement avec le code de Pandy et disent utiliser un avion de la gendarmerie car ils font partie de leur famille. Le deuxième monde a un air moins lourd. Ils peuvent donc voler plus rapidement. Il y a des kraken partout ici sous l'eau, des monstres qui engloutissent tout ce qui vole trop bas. Mais ils sont directement trouvés par la police, vu que Goma les surveille et se font tirer dessus. Ils sont touchés, mais Goku sort du vaisseau, les bat et Goma compte bien en envoyer d'autres, mais pour l'heure, ils ont un plus gros problème. Un kraken les attrape, et c'est du sérieux. Il est énorme, il fuit tout sauf Pandy qui revient tout de même vers le vaisseau, prendre quelque chose, et bien heureusement, puisque c'était la seule à penser à la Dragon Ball. Ils se déplacent alors en volant et se disent qu'ils vont attendre Vegeta et les autres pour leur vaisseau, tout en se posant sur la planète natale des Namek. La planète est comme Namek que l'on connaît, ils ont dû ramener des arbres pour les planter sur d'autres planètes, et Goku a faim, encore. Il va donc juste tester ces insectes d'endurance qui marchent assez bien. De leur côté, le groupe de Vegeta a avancé, et on a le droit à un bon petit gag. Bulma hésitait à rester enfant pour cette peau si douce, Ibis lui a alors demandé d'être sa petite amie, Vegeta a répondu non car ils sont mariés et doivent en plus grandir, puis Ibis va en conclure que Vegeta aime les gros seins. Faites ce que vous voulez de cette information, c'est une déduction de génie. Bref, ils sont arrivés, Goku sans Vegeta, il va alors les chercher et les avertir pour les monstres. Vegeta, qui faisait le fier, est choqué. Il ne pensait pas qu'ils seraient aussi gros et ils ne sont pas assez forts sous cette forme pour les combattre. Goku leur explique avoir besoin de leur vaisseau et ils arrivent tous sur l'ancienne terre des Namek. Cela fait quelque chose à Piccolo d'être là. Shin nous raconte alors que les Namek ont toujours été précieux avec leurs nombreux talents. Ils étaient donc traités quasiment comme des esclaves. Shin, qui vient aussi de ce monde, va alors raconter son histoire. Le roi suprême des démons de l'époque voulait étendre son territoire. Il a ordonné au puissant super Majin Rimus de créer l'univers extérieur. C'est lui la plus haute autorité. Plusieurs univers ont été créés. Les Majin s'y sont installés. Rimus a choisi des Glindes pour les envoyer superviser les univers en tant que Kaio. Les Terriens et les Saiyans ne sont eux pas descendants des Majin. Ils sont nés après la création de ces univers. Et les ancêtres Glinde de Shin ont émigré sur une planète près de Rimus. À l'époque, Maître Warp faisait passer les gens facilement, mais Abura, père de Dabra, craignait une menace de l'étranger et a donc fermé les portes. Il a limité les passages. Shin, à ce moment, était encore là, et la plupart des Glindes se sont rebellés face à Abura et ont fui à l'extérieur. Il a été nommé Kaioshin après ça. Il y a 5 arbres de Glinde d'où ils naissent. Ils sont en réalité un peu comme des plantes, ils ne consomment que de l'eau, mais les arbres sont morts. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de raison pour les Glindes de rester. Plus de nouvelles naissances, il n'est donc pas intéressé par la visite de sa planète, il n'y a plus rien. Bref, c'est pourquoi le groupe réuni décide alors d'aller vers la deuxième boule de cristal. Mais Neva, le Namek, arrive.
Il fait tout d'abord semblant d'être sénile en dansant, mais Piccolo reconnaît que c'est le Namek légendaire. En effet, c'est vraiment un ancien. Piccolo lui rappelle Katatz, qui était un des rares guerriers Namek, normal puisque Piccolo est sa descendance, mais maintenant que les présentations sont faites, il veut savoir pourquoi Neva a aidé Goma. Il répondra alors qu'il aurait fait le sénile si le vœu était différent de les rajeunir. Mais là, ça va. Il avait tout prévu, même pour Dende, mais pas que la Team Z chercherait les Dragon Ball. Bien qu'il ait assez de pouvoir pour créer les Tamagami et donc tuer Goma, pour Neva, les Namek ne doivent pas utiliser leur pouvoir pour se battre. Oui, c'est gênant pour Piccolo. Bref, il veut les suivre et de toute manière est indispensable car il parle Namek, ce qui est nécessaire pour formuler les vœux. Surtout que Piccolo a oublié comment parler sa langue. Ils s'en vont donc vers le deuxième Tamagami. De son côté, Harimitsu retourne voir la sorcière qui utilise sa dernière graine pour créer un autre bout, avec encore plus d'essence du Majin et moins d'esprit. 4 fois moins d'esprit, puisque sa graine est enterrée 4 fois plus loin dans la terre. Car Harimitsu veut dominer le monde des démons et a besoin de quelqu'un de fort pour la protéger. Et c'est toujours aussi bizarre qu'elle doit mettre sa salive pour qu'il devienne son subordonné. Mais Ku est content. Il a toujours voulu avoir un frère et c'est là qu'apparaît Majin Buu. Il a l'air plus méchant et veut du chocolat. Ku va donc en acheter, puis embrouille car il vole tout. Bref, Buu va combattre le Tamagami du premier monde. Directement, son style de combat rappelle encore plus Buu. Il est bouffi mais puissant et surtout loufoque. Il gère. De retour avec les Z-Warriors, Neva explique être le seul à habiter cet endroit et veut le protéger car il espère que les Namek reviendront. Il dit que à l'origine, les Dragon Ball étaient censés être une récompense pour les vaillants Namek, mais des personnes mal intentionnées ont appris leur existence et il a donc créé les Tamagami pour les garder. Le combat va alors commencer. Vegeta demande à passer en premier. Ils combattront un par un, même si au début, il n'est pas pris au sérieux, car il est bien sûr sous sa forme d'enfant. Il va rapidement alors montrer de quoi il est capable. Et dans une belle animation, Vegeta va enchaîner. Sauf que le Tamagami de ce monde ne se bat pas seul et va l'envoyer dans l'eau vers le Kraken. Et même s'il fuit, on le relance et Vegeta est englouti. C'est pourquoi Vegeta se transforme en Super Saiyan et s'en sort. Mais la combinaison du Tamagami et du Kraken est compliquée à gérer. Il passe donc en SSJ2, mais à peine le temps de le dominer que Neva booste sa créature car il voit que les Saiyans aiment le combat. Il tombe sous l'eau face au Tamagashi, mais il se relève dans sa première fois officielle, mesdames et messieurs, en SSJ3. Et là, il surclasse complètement le Tamagami, se bat avec les bras croisés par son trident avec un seul doigt. Et le gardien se rend. Le défi final est alors une énigme avec 10 secondes pour répondre. Ichiro a des cookies, il en donne un en croisant plein de monde, vraiment beaucoup, et donc la question est combien au final a-t-il mangé de cookies? Et c'est une évidence pour Vegeta, Ichiro n'a pas mangé de cookies, car les serpents ne mangent pas de cookies. La Dragon Ball est gagnée. D'ailleurs, Vegeta dit que les serpents sur sa planète étaient une routine, et c'est pour ça qu'il sait tout ça. Et oui, apparemment, faut vivre avec des serpents pour savoir qu'ils ne mangent pas de tiramisu spéculoos. Bref, Ibis veut danser pour la victoire. Goku propose à Vegeta un insecte, mais il dit maintenant aimer les mets plus raffinés. De son côté, Majin Buu gère son combat avec son style surprenant, mais il arrête tout pour une crise de chocolat. Heureusement, Majin Buu est là pour le remotiver et le ventre plein, il repart de plus belle. Le Tamagami accepte alors sa défaite, mais lance un défi final, un calcul mental et Buu doit additionner les nombres qui apparaissent devant lui. Mais c'est quasiment impossible, ça va trop vite. Sauf qu'heureusement, Ku lui y arrive. Et Harimitsu possède donc une Dragon Ball. Le groupe vont vers la dernière boule de cristal dans le premier monde. Donc Goma de son côté s'énerve. Le vaisseau a un problème
et s'écrase dans une jungle étrange. Bulma et Pansy s'occupent des réparations. L'élément central du vaisseau est une pierre qui est générée dans le monde des Majin avec l'eau acide qui les forme entre les royaumes et elle peut donner de l'énergie pour 30 ans. Elle est d'une grande valeur. Goku et Vegeta aimeraient continuer le chemin seul en volant, mais Maître Warp ne s'adresse pas aux Ningen. Mais surtout, Neva leur dit qu'il faut vite partir car ils sont sur la planète Méga où vivent des géants si terrifiants que aucun gendarme n'ose venir ici. Glorio de son côté appelle Arinsu pour la prévenir de leur avancée. Goku est alors pourchassé par un hamster géant et le groupe arrive. Mais un enfant Megat vraiment énorme fait son apparition. Il rentre de l'école, mange des poulpes frits, les monstres géants qui ont gêné les Z-Warriors comme si c'était des snacks. L'équipe essaye alors de survivre à son chien géant en se faisant le moins remarqué possible par l'enfant. Vegeta le frappe, ils se battent pour l'éloigner de l'avion, les Kiko ne font aucun dégât tellement il est énorme. Sur ses poils, Goku se bat carrément contre des tiques, mais grâce à un Kamehameha, il réussit à l'éjecter du vaisseau. Sauf que l'enfant géant trouve le vaisseau et intrigué va le toucher, puis c'est la panique pour l'en éloigner. Il essaye de faire tomber le vaisseau avec un bâton. Même Vegeta Super Saiyan essaye de gagner du temps, alors que Goku en SSJ2 sort de son sac d'école et on a un combat bâton magique vs règles d'enfant. Bref, ils arrivent bien heureusement à s'enfuir et on apprend que les Mégats adultes sont encore plus terrifiants mais ne sont pas rois suprêmes du monde des démons malgré leur force car ils ne s'intéressent pas à ça. Ils sont paisibles et le pire c'est que c'est seulement la seconde planète la plus terrifiante de ce monde car la première est Gigat où des gens encore plus grands s'y trouvent. Et oui, bon, Pansy avertit son père via radio qu'ils ont la deuxième Dragon Ball et qu'ils vont vers le premier monde. Il n'est pas riche, mais vicelard, donc il vole un avion pour venir lui aussi. Bulma en profite, elle, pour négocier de la magélite pour plus tard contre plusieurs avions. De son côté, Goma a demandé la désactivation de Vrap. Il a rassemblé les gendarmes et son commando spécial. On découvre Kadem, Kalima, Gilia, Mashim, Gaimoy. Un groupe plutôt barré, mais qui rappelle le commando Ginyu, qui ne prennent pas au sérieux la menace quand on leur dit que ceux qui arrivent sont ceux qui ont vaincu Buu et les Tamagami. Parce que c'est juste impossible. On suivra ensuite le commando aller à l'épicerie où ils croisent les deux Majin. Ils veulent acheter à manger aux deux jeunes, car c'est la jeunesse, mais en réalité, même eux n'ont pas de thunes, donc c'est juste gênant. Bref, en conséquence des actions de Goma, le groupe ne peut pas passer Warp. Goku essaye de mettre son bâton magique dans le passage fermé entre les mondes démoniaques, mais le bouclier le repousse et il se fait électriser et tombe, ce qui est assez dangereux, mais c'est à ce moment que Neva dit autant aérer le monde des démons et réalise un sort pour ouvrir le passage de ces univers. L'image me fait penser à Made in Abyss. On découvre donc que c'est lui qui avait créé ces boucliers, car le second monde était ravagé par des gens venus des autres mondes à l'époque. Il était donc impossible de vivre en paix. C'est pourquoi les Namek sont partis vers le monde extérieur, et avec la mise en place du bouclier et du contrôle de Warp, tout est redevenu plus calme. Ils arrivent alors. Le premier monde orbite autour d'un genre de soleil. Il fait chaud, environ 60 degrés. Et même si leur avion se casse au passage, ils s'en sortent. Ils peuvent voler ici, l'air n'est pas lourd, il n'y a pas de kraken. Et au passage, encore une fois, Vegeta porte Bulma, il est mignon. Et Ibis ainsi que Glorio sont chacun chargés d'une Dragon Ball. Sauf qu'ils sont au niveau du boss. Les troupes sont réunies et les attendaient. Les gendarmes tirent de partout, des lasers pleuvent. Même Goku se fait toucher, ce qui le paralyse quand même. On a le Vegeta qui dit que ça n'arrêtera pas un Saiyan comme lui, qui esquive un peu, mais il y a trop de tirs et termine donc touché au sol, terminé. Un classique de Vegeta humilié. Goku lui donne alors un insecte. Mais c'est Goma qui est heureux,
car sur son écran, il remarque la ceinture de Ibis sur laquelle se trouve le troisième œil, l'objet légendaire qui peut augmenter sa puissance. Il va donc charger Degesu d'aller le chercher. Le narrateur explique que cet œil que le roi suprême des démons avait renfermait un pouvoir terrifiant qui se révélait face à une menace et rendait son utilisateur extrêmement puissant. Mais durant le règne de Dabra, alors qu'il était transmis successivement au roi, il a disparu. Il a été volé en réalité, car Dabra complotait pour faire tomber son père Abura, et il a payé quelqu'un pour le voler et le cacher dans le troisième monde des démons au loin. Mais il a été tué par un bandit, et c'est donc comme ça que cet objet s'est perdu. Lui a pu renverser son père, mais à son tour a été renversé par Boo, et son vice-président Goma a pris les rênes, puis par hasard, Ibis l'a trouvé en montagne. Une fille envoyée par Goma propose donc de l'obtenir contre un baiser, mais Ibis veut juste un chapeau ridicule. Oui, récupérer l'artefact légendaire est donc pas si compliqué que ça pour le grand antagoniste. Et de leur côté, Goku et les autres continuent d'être pourchassés en pleine ville. Même si Piccolo se soigne, il est dangereux qu'ils se prennent un coup fatal de laser. Et le vrai problème est qu'ils ont assez de munitions pour tirer pendant 10 jours. Le tir des tanks les paralyse et ça ne s'arrête pas. Ils sont submergés, mais tout change quand le roi Kadan arrive. Leur vaisseau a explosé, mais ils sont là en grand nombre pour contre-attaquer. Maintenant qu'ils sont débarrassés de cette vague d'ennemis, ils vont donc vers le palais pour récupérer Dende qui a été pris par Degesu. Cependant, le commando les attend. Après leur présentation, Vegeta s'en occupe assez facilement. Un tourne autour de lui et tire à tête chercheuse sur le prince des Saiyans qui ne se fait pas avoir. L'autre donne un coup et Kiko, puis leur commandant crée une boule de feu géante, mais sans faire exprès, ses camarades le déconcentrent et il a perdu en un éclair. Oui, c'est what the fuck. Quoi qu'il en soit, Goku et les combattants de son univers se séparent donc avec Panji qui les suit. Ils sentent le ki de Dende et arrivent. Degesu l'a pris en otage avec une arme. Il dit vouloir devenir le nouveau roi suprême des démons. En effet, c'est la nature des Glindes, selon Shin, de chercher une position élevée. Shin, lui, a décidé de faire le bien en protégeant la paix dans l'univers. Puis, alors qu'ils ne savent pas comment l'arrêter, Panji vient le déconcentrer et Glorio, qui les suivait aussi, aveugle Degesu en lançant le chapeau de Ibis, puis Piccolo le fait tomber. Ils ont récupéré Dende et Degesu est emmené et emprisonné. Ils se retrouvent tous dans la cour devant le Tamagami et décident de prendre la dernière Dragon Ball avant de combattre Goma pour être assez puissant, sauf que Harinsu est là et dit avoir la dernière Dragon Ball. De son côté, la fille bleue arrive au palais pour donner le troisième œil à Goma. Il le récupère mais il faut l'enlever de la ceinture. Il réussit difficilement et c'est elle qui va l'aider à l'insérer dans sa tête. S'ensuit une transformation énorme. Elle dit vouloir les Dragon Ball pour régner sur le monde des démons, mais pas comme Degesu. Elle a une vision. Elle veut un monde des démons plus puissant et plus terrifiant, pour que l'extérieur se soumette à eux. Elle propose donc un combat, un duel pour les Dragon Ball. Doo contre Goku. Doo va donc gérer, mais avec la transformation en SSJ, ça devient plus sérieux. Sauf qu'ils sont séparés par Goma, devenu énorme avec son troisième œil maléfique. Avec ses pouvoirs, il crée une arène énorme pour combattre. Vegeta veut alors tester l'affrontement, mais il l'arrête avec un doigt et le projette. Même en passant en SSJ, Vegeta ne lui fait pas grand chose et est envoyé valser. Ils y vont alors tous sur demande de Goku, et Bulma s'en rend compte, ce n'est pas comme d'habitude. Ce n'est pas un duel car l'ennemi est trop dangereux. Ce qu'elle dira à Harinsu, c'est pourquoi les Majin arrivent eux aussi. Neva lui appelle le Tamagami. Si vous saviez comment à chaque fois je dis Tamagotchi. Et à eux tous, ils arrivent un peu à le repousser, mais ils les gèrent malgré tout. Au passage, l'animation est cool. Jusqu'à ce que Goku passe en Super Saiyan 3. Tout de suite, ça fait une grande différence. Ces points se font sentir sans pour autant que le roi se laisse dominer. Dans tous les cas, cela motive Doo et le Tamagotchi boosté par Neva à venir à l'assaut. Ku va motiver son frère à terre en lui envoyant un cookie, car il sait qu'il peut aller bien plus loin et il va imiter le SSJ3 version Doo.
Ensemble, ils fracassent Goma, mais l'effet du cookie s'épuise et tous tombent. Goma prépare alors un ultime coup, une boule énorme, et Neva le Namek, voyant ça, va alors vers Goku pour lui donner ce qui semble être de l'énergie. Puis, fond bleu, grande animation de transformation épique, le corps se métamorphose et c'est le Super Saiyan 4. Goku renvoie la boule censée les détruire. Il arrive à l'arrêter et lancer Goma, puis l'enchaîner. Mais l'œil maléfique est puissant. Il s'adapte et offre un vrai combat. Goma envoie des bouts de montagne. Goku bouge comme un singe avec ses gros avant-bras. Les autres viennent aider quand même, mais Goku seul résiste aux grosses attaques et enchaîne. Jusqu'à ce qu'il en profite pour charger plein de ki en SSJ4, tandis que Piccolo et Glorio retiennent Goma avec leur technique. Ainsi, Goku est prêt, et il est prêt à lâcher en SSJ4 son Kamehameha, sauf que Goma le frappe avant, mais ce n'est pas assez pour l'arrêter, et improbable, il continue malgré le coup. À bout portant, le Kamehameha est lâché. Goma terminant alors donc dans un cratère, sauf que l'œil maléfique le fait devenir encore plus énorme et plus puissant. Goku perd alors sa transformation épuisée, se faisant attaquer par de la magie. Glorio, de son côté, est appelé par Arinsu. Il ramène les Dragon Ball pendant cette bataille où plus personne n'y prête attention. C'est Glorio qui doit invoquer le dragon, car Arinsu lui a fait apprendre le Namek pour ce moment. Et alors qu'il pense à toute son aventure et invoque le Porunga rouge, les autres au loin comprennent que c'est un traître. Même Goma ne reste pas les bras croisés et tente d'attaquer Porunga, mais se fait éjecter. Arinsu souhaiterait régner sur le royaume des démons avec les plus grands pouvoirs magiques. Et donc Glorio doit dire cela. Il parle, puis c'est la fin de l'épisode. Au passage, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Dragon Ball Daima, c'était quand même une aventure sympa à suivre et en plus l'interaction ça encourage mon travail, donc allez-y. Et directement dans l'épisode suivant, on comprend alors le vœu qui a été formulé, puisqu'en réalité, les enfants redeviennent adultes. Arinsu en veut à Glorio, elle dit l'avoir secouru du troisième monde des démons, mais bon, il est juste viré. Glorio, de son côté, a peur de rejoindre ses camarades de voyage, mais Panzi saute directement dans ses bras. Tous le remercient, qu'importe son intention de départ, et même Goku en disant bien son nom à Glorio, alors que depuis le début, c'était jamais ça. Gobu, Flobio, bon en vrai c'était pas ça non plus, mais voilà, il le prononçait mal. Goma dit qu'ils n'ont tout de même aucune chance, mais désormais ils ont plus confiance au point qu'on repart sur des duels 1v1 avec Vegeta directement qui choque tout le monde sans SSJ. Il se sent bien dans son corps, arrive à esquiver et va donc passer de SSJ à SSJ3 directement et gros coup de poing sur Goma, ça l'enchaîne. Puis avec un coup qui ne s'arrête pas, Vegeta fait traverser à Goma toute l'arène et lui lance le Final Flash que Goma tente de contrer avec son rayon, mais rien n'y fait, sauf qu'il revient encore plus fort grâce au pouvoir de l'œil. Oui, c'est toujours aussi drôle que le Final Flash, ça n'a de finale que le nom parce que aucun ennemi se fait terminer par ça. Bref, il attaque le prince des Saiyans en revenant par derrière. Et c'est bien là le problème. Le troisième œil le guérit et le rend plus fort, alors qu'eux sont encore blessés, même s'ils ont retrouvé leur âge. Vegeta à force s'épuise donc et Goma le frappe assez fort pour qu'il traverse l'arène. Goku le sent, son SSJ3 s'épuise, mais il ne veut pas de l'aide de Goku. Un plan est donc recherché par Arinsu qui se dit que l'ancien roi enlevait et remettait son œil comme il le voulait. Goku va alors chercher un livre sur les objets magiques, elle le feuillette assez lentement, mais lui prend la relève et le fait ultra rapidement pour trouver la bonne page. Elle donne donc l'information qu'il faut taper sa nuque 3 fois et son œil va partir. Elle affirmera quand même ne pas vouloir les aider, mais veut juste qu'ils soient vaincus. Bref, Goku se dit alors qu'il va se battre et Piccolo frappera la nuque dès qu'il verra une ouverture. Sauf que Vegeta ne veut pas s'arrêter. Il dit préférer mourir à Bulma, mais elle le connaît bien et crie que s'ils ne s'arrêtent pas, ils ne prendront plus de bain ensemble. Et ça marche. Vegeta
quelle folie s'arrête. Quoi qu'il en soit, Goku dit qu'ils n'auront qu'une chance, sinon Goma va soupçonner leur plan d'enlever l'œil. Il va alors se mettre devant l'ennemi, comme dans la saga Buu, et lui montrer toutes les transformations. Mais là, il y en a une de plus. Après le SSJ3, il crie « Enlève le t-shirt » et SSJ4. L'animation est alors folle. Il fonce, se frappe, se réadapte, se retape. Goma lâche son bâton, contrôle des boules sur Goku. Ça va dans tous les sens du grand spectacle. Ils se battent même à l'intérieur de l'arène. Comme dans une autre dimension, Goku l'enchaîne, le fait voler, un vrai singe rouge. Les effets sonores pleuvent. Ça frotte la tête de l'ennemi sur une montagne comme Broly, puis Goku se charge à fond et charge son Kamehameha. Ainsi, même si Goma a une boule d'énergie monstrueusement grande, il est carrément percé par le Kamehameha qui va juste aussi transpercer les mondes. Oui, on en est là. Et Piccolo tente alors 3 coups, mais juste 2 le touchent et Goma devient encore pire. De la lumière jaillit de partout. Il semble inarrêtable. Harinsu cherche même une autre solution, demandant à Majin-Ku le livre, mais en s'envolant, le Majin-Ku essaye et réussit grâce au livre. Enfin, pas comme on pensait. Il prend le livre pour le frapper 3 fois avec et l'œil sort glorieux, écrasant celui-ci. Je l'ai toujours dit, le savoir est une arme, surtout quand il pèse plus de 2 kilos. Ils ont donc gagné. Tout va bien. Goma est alors enfermé 99 ans avec Degesu dans une fiole. Est-ce que ça veut dire que le Mafuba viendrait de Tata Marba? Qui sait? Et Shin propose à sa sœur de régner sur le monde des démons. Il a vu qu'elle avait encore un peu de conscience, sauf que Neva connaît la règle. C'est celui qui bat l'ancien roi suprême qui le devient. Non pas Goku, mais bien Ku. En même temps, il a prouvé son intellect durant la série et sa gestion des problèmes. Puis là, c'est peut-être le pouvoir qui lui monte à la tête. Il dit que Harinsu sera ministre, elle a un bon fond, Glorieux aussi, il a bon cœur, le roi Kadan, père de Panji, sera ministre du premier monde, tout le monde peut avoir une position de ministre à part Ibis. Et il veut faire du monde des démons un monde effrayant, mais où il fait bon vivre. Bref, Panji donne de la magilite, la pierre de ressources à Bulma provenant du palais de Goma. Vegeta se dit qu'il aurait pu battre Goma et on veut à Goku d'avoir caché sa transformation, mais apparemment ce n'est pas une création de Neva. Après Buu, il s'est beaucoup entraîné et n'était pas sûr que ça marcherait, le SSJ4. Et comme le dira Vegeta, c'était juste une fois au SSJ ce combat. Bon, bien sûr, Goku va lui dire que lui aussi participait à cette fois, ce qu'il réfute car Vegeta n'était pas en SSJ3 mais d'après lui en Ultra Vegeta 1. Neva propose à Piccolo et Dende de rester, mais non, ils ont des missions. Cependant, Dende proposera aux Namek sans planète de venir. Avec le passage ouvert entre les mondes, désormais, le vent circule dans le 3e. Tout est plus léger, on y bouge plus facilement. Ils se disent donc tous au revoir. La série semble alors se terminer avec plein d'images de tout le monde pendant le générique de fin. Mais dans une scène post-générique, on retrouve Goku avant de partir qui voudrait racheter des résicoptères. Dans la boutique, Bulma achète les insectes pouvant rajeunir sa peau de 10 ans et finalement, Panji tombe sur un œil en bocal. La vendeuse dit qu'elle en avait 3 et en a vendu un il y a très longtemps. Et oui, toute cette histoire, toute cette menace, le monde aurait pu sombrer bien plus tôt si quelqu'un avait fouillé cette épicerie random. Quoi qu'il en soit, c'était un plaisir de retrouver Goku. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et paix sur vous.